Bonjour, mon nom est Stéphanie Ouellette et je fais de la communication animale. Je me fais poser beaucoup de questions. Comment que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne réellement? Donc, c'est pour ça que je vais prendre le temps de faire des vidéos pour vous expliquer un petit peu à ma manière comment que ça fonctionne quand on communique avec eux. Donc, c'est pas sorcier. La communication animale existe depuis longtemps. C'est vraiment une question d'énergie, de fréquence dans l'air. Donc, quand moi, par exemple, je pense à des choses où j'ai des émotions, j'émets des fréquences avec mon cerveau qui est transmis à l'animal et lui peut percevoir ces messages-là. La même chose de son côté quand je reçois des messages, mais c'est vraiment que lui va m'envoyer par des fréquences ces messages-là et c'est comme ça que je suis capable de les capter. Je crois que, dépendamment des gens qui font de la communication animale, ça va être différent pour chacun. Il y en a qui vont recevoir plus ça sous forme d'image, comme moi, c'est mon cas. D'autres, c'est des bruits, des sons, des mots. Ça peut être aussi sous forme de sensations, de ressentis, etc. On peut aussi recevoir des trois façons. Je dis des trois façons, mais ça peut être aussi le goût, l'odorat, tout ça. Fait qu'il y a plus que juste trois façons. Donc, c'est vraiment quelque chose. C'est pareil comme, je vais vous donner un exemple. C'est pareil comme si vous allez quelque part puis vous sentez que quelqu'un ne file pas ou est fâché. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Pourtant, vous n'avez pas parlé à cette personne-là, mais elle vous a envoyé des fréquences. C'est la même chose. Quand on communique avec les animaux, on perçoit ces fréquences-là. C'est aussi comme quand on pense à quelqu'un, puis que la personne, elle nous appelle. Ou qu'on appelle quelqu'un, puis la personne, elle nous dit « Ah, c'est drôle, je pensais à toi il n'y a pas longtemps. » Même chose quand on pense à une question ou on pense à quelque chose, puis la personne à côté de nous répond. Pourquoi que ça arrive? Bien, c'est vraiment de la télépathie, c'est vraiment une question d'énergie, de fréquence, qui n'a pas de distance dans le fond. Il n'y a pas de limite, de barrière, exemple la maison qui va couper la fréquence, là. Il y a différentes façons de le faire. Moi, je vous dirais, il faut trouver sa façon à soi, pour pouvoir le faire. Puis je vais revenir dans d'autres vidéos pour plus vous l'expliquer. Pourquoi maintenant on fait de la communication animale? Ça sert à plusieurs raisons. Entre autres, comprendre un comportement. Pourquoi qu'un chien urine dans la maison? Pourquoi il jappe? Pourquoi un chat se sauve, va se cacher? Pourquoi qu'un cheval, exemple, quand on arrive dans le pâturage, ben, il part dos à nous puis il se sauve en courant. Ou pourquoi il attaque un autre cheval. En fait, il y a beaucoup de raisons pourquoi on peut s'en servir. On peut aussi comprendre ou savoir où est-ce qu'il y a mal. Ça peut être aussi, par exemple, pour savoir comment il se sent, s'il est bien dans son environnement. Ça peut être aussi pour comprendre au niveau de ses équipements, ses jouets, tout ça. Est-ce que c'est adéquat pour lui? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il lui manque quelque chose? Puis ça peut être aussi pour l'accompagner en fin de vie. Quand un animal est rendu en fin de vie, pour savoir qu'est-ce que ça lui prendrait et est-ce que c'est le bon moment. Donc, pour moi, la communication animale fait vraiment une différence, autant dans la vie des animaux qu'autant dans la vie des humains, de ceux qui les côtoient. Donc, ça prend, je pense, une grande ouverture pour pouvoir en faire. Mais je pense que quand le cœur est ouvert, puis quand on a une volonté, puis un désir, puis une bonne intention positive d'aider les animaux, puis d'aller vers leur mieux-être, je pense que la communication animale là, est vraiment une belle issue, puis une belle chose à faire pour les aider, puis mieux les comprendre. Merci, bonne journée!